Dieu. Alléluia. Nous allons invoquer tous ensemble le Saint-Esprit. Prions, alléluia. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, Nous t'invoquons ce soir. Seigneur Saint-Esprit, Manifeste ta puissance au tu es milieu de nous. indispensable, tu es indispensable, tu es indispensable, Seigneur. tu es indispensable. Oui, nous voulons te recevoir ce soir avec honneur. Nous voulons te recevoir ce soir. Oh, sa majesté. Nous te confions Esprit de Dieu, nos vies, esprit nous de te force, confions esprit nos de pensées, feu. nous te confions Oh, alléluia. notre être ce soir. Oh, Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, Oh, que tu nous t'appelles la assistes roue. puissamment ce soir. Oh, t'appelles Assiste-nous, Paraclétos. parce que, Fais ton Seigneur mon Dieu, mon adresse, roi, Saint-Esprit. ta présence pour nous Fais ton est adresse, bénéfique. Saint-Esprit. Ta présence pour Oh, nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, est des transformations. Père, en toi, il y a la paix, en toi, l'amour, le bonheur. En toi, nous avons la santé, nous avons la restauration. Saint-Père, à qui dirons-nous, Saint-Esprit, nous voulons te recevoir comme il se doit. Tu prends les rênes, Seigneur. Seigneur, prends les rênes. Seigneur, prends les rênes de ce programme. Seigneur, prends les rênes de ce programme. Oh, alléluia. Seigneur, dirige-nous. Dirige-nous au nom de Jésus. Feu. Pour que tout ce qui va se passer ici soit vraiment embrasé au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Tu es élevé en dignité, Seigneur. Tu es élevé en majesté, Seigneur. Les anges, les 24 êtres vivants, tous t'adorent, Seigneur. Parce que tu es saint, parce que tu mérites la gloire, Seigneur. Je ne permettrai pas à aucune pierre de prendre ma place pour te louer, Seigneur. Il y a une puissance dans la louange et dans l'adoration. Il y a une puissance dans la louange et dans l'adoration. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quand on fait des prières, Dieu envoie ses soldats, il envoie ses anges. Allez-y, réglez ça. Mais quand on chante ses louanges, lui-même il descend. Alléluia. Il descend. Le trône de Dieu descend. Le roi David, il a compris ça. Il a compris ça. Depuis que moi j'ai compris ça, moi-même quand je venais à l'église, quand je venais toujours après, au fait, parce que je me dis non, je veux pas le bruit là. Donc je venais toujours après. Quand mes parents m'amenaient, je n'aimais pas quand on me taquine, il faut danser, faut chanter, je n'aimais pas. Je veux qu'on prêche, on va rentrer seulement. Mais après quand j'ai compris que il y a une puissance dans la louange et dans l'adoration. Il y a une puissance dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Oh. Ah, depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, peu importe ce qui se passe dans ma vie, que je sois down, que je sois up, comme les anglophones le disent, je loue Dieu de toutes mes forces. Parce que je sais qu'il y a une puissance dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Si tu me donnes des mains qui fonctionnent, tu me donnes des pieds qui fonctionnent, tu me donnes un corps qui fonctionne, Seigneur, je vais te louer. Peu importe les circonstances. Jésus va changer mon histoire. Il m'a essuyé mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Il m'a essuyé mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Changer ton histoire. Changer mon histoire. Jésus va changer mon histoire. Jésus va changer ton histoire. Changer mon histoire. Jésus va changer mon histoire. Avec ma foi. Alléluia, avec ma foi. Avec ma foi. Alléluia, avec ma foi.
joie ce soir. Moi, en tout cas, je suis dans la joie. J'ai dansé, j'ai chanté pour mon Dieu. Vous aussi. Alléluia. Nous sommes très heureux ce soir. Je suis évangéliste Michael. Je suis le responsable de l'église Centre international de mission, de délivrance et d'intercession. Nous sommes plus dans la délivrance et dans l'intercession. Nous aimons tout le monde et nous prions pour que tout le monde soit délivré et guéri. Ceux qui veulent vraiment être délivrés, veulent être guéris, qu'ils viennent à Christ. C'est ça notre mission pour propager l'évangile dans le monde entier. On vient de loin, mais Dieu a quelque chose de bon pour chacun de vous. Amen. Alléluia. Comment est-ce qu'il y en a qui sont heureux d'être ici? Amen. Comment est-ce qu'il y en a que ça fait la première fois que vous venez ici à cet endroit? Levez la main, oui, pour la première fois. Amen. Ben, vous ne serez pas déçus. Vous ne venez pas voir un homme, vous venez voir le Seigneur en action. Et là, j'ai besoin de ma deuxième paire de yeux. Alléluia. Vous allez connaître un petit peu l'humour canadien, là. Eh oui, je demeure dans une ville qui s'appelle Trois-Rivières. C'est situé entre la ville de Québec et la ville de Montréal, donc je suis entre deux. Et il y a beaucoup d'histoires, mais beaucoup moins que chez vous. Hein? Parce qu'ici, il y a des histoires de 1000, 2000 ans et des châteaux extraordinaires. Donc, pour nous, on est très jeunes à comparer de vous. Là, hein? Gloire à Dieu. Mais je suis heureux d'être ici. Ma femme vous salue aussi. Dans le prochain voyage que nous allons faire, nous allons tenter d'être toute la famille ensemble et de pouvoir vraiment que Dieu puisse nous utiliser tous ensemble, moi, ma femme et ma fille aussi. Gloire à Dieu. Rebecca. Alléluia. Et le Seigneur, c'est vraiment spécial la manière que je suis rentré en contact avec Pasteur Michael, avec l'aide du prophète Sawadego, dont j'ai rencontré à Montréal. Et nous avons vraiment cliqué ensemble, comme on dit. Là, il y a une connexion qui s'est faite là. Et ça a été vraiment extraordinaire. Et alors, il m'a donné la connexion avec Michael et puis prophète Benjamin et tout cela. Et en Italie aussi, gloire à Dieu. Et merci Seigneur pour ce qu'il fait et ce qu'il va continuer de faire. Parce que des connexions comme ça, c'est des connexions qui sont divines. Et que le Seigneur fait. Et c'est vraiment extraordinaire, gloire à Dieu. Depuis que nous sommes ici, nous avons vraiment... quand je dis nous, j'inclus ma femme, hein, parce qu'on est un dans l'esprit. Amen. Et depuis que je suis ici, vraiment le Seigneur a touché plusieurs vies, des vies transformées, des vies guéries, de la délivrance. Et ce que j'ai vu le plus de ce qui s'est passé, c'est littéralement des visitations de Dieu. Des visitations de Dieu. Comment est-ce qu'il y en a qui croient que vraiment que c'est le temps que Dieu visite chacun de nous personnellement? Amen. Et je crois que Dieu veut faire de quoi de vraiment très spécial, gloire à Dieu. Et ne vous laissez pas aller attendrir par des choses du monde ou peu importe Satan, qu'est-ce qu'il va essayer de faire dans vos pensées, parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, de tout à fait nouveau, gloire à Dieu. Et le Seigneur a le meilleur en réserve pour vous. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si le prophète Benjamin voulait dire de quoi, quelque chose. Dans le nom de Jésus. Amen. Et vous encourager, vraiment, c'est un temps de Dieu. C'est une saison. Et tenir la grâce que Dieu nous envoie ici à Paris, au travers de son serviteur Sylvain Joly, qui a été un instrument de puissance entre les mains de Dieu, au Canada, un peu partout. Et donc voilà, que vraiment Dieu vous bénisse. Et nous attendons à la gloire du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, j'aurais pu aller dans d'autres endroits, hein, de plus grosses églises, mais le Seigneur m'a interpellé de vraiment d'être ici, avec vous, avec Pasteur Michael et avec Prophète Benjamin, gloire à Dieu. Et je sens qu'il y a quelque chose qui va débuter et quelque chose qui va vraiment fleurir, gloire à Dieu. Amen. Ce petit local-là est trop petit pour vous, là. Je le dis tout de suite à l'avance. Je sais que c'est un peu dur à Paris de trouver des locaux, mais la grâce de Dieu, elle est toujours là. Et elle est là, justement, pour tout le monde. Amen. Amen. Vous savez, juste pour vous dire un petit peu de moi, je suis un ancien drogué, j'étais dans la drogue, j'ai été adopté à l'âge de 3-4 mois
j'ai retrouvé mes vrais parents à l'âge de 21 ans, 2 semaines avant ma fête de 22 ans. Et à cette époque-là, j'étais pas mal perdu. J'ai grandi comme tout bon Québécois catholique. J'étais enfant de cœur. On m'a donné une Bible. Je posais des questions dans la Bible, c'est-à-dire que j'écrivais des questions et je répondais à mes propres questions. J'avais 7, 8, 9 ans. Gloire à Dieu. J'ai toujours ces feuilles-là. Et c'est vraiment extraordinaire parce que, bien sûr, le désir de servir Dieu était là. Dès mon jeune âge, on ne me poussait pas pour aller à l'église. J'allais à l'église moi-même par mes propres moyens. C'était pas très loin. Alors, c'est sûr, j'allais à la messe, j'étais enfant de cœur, tout cela. Mais à l'âge de 12 ans, 13 ans et tout cela, alors, vous savez, les mauvaises associations, quand on les meurt, et tout cela, ça commençait avec la cigarette, après ça, l'alcool et tout cela, et le hashish, la marijuana, les drogues dures, la cocaïne et tout cela. Et je me tenais avec la mafia. Alors, sur ma rue, il y avait beaucoup de mafia. Alors, ce soir, je peux vous dire et vous affirmer à 100%, ce soir, Dieu va vous faire une offre que vous n'allez pas refuser. Capiche? Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous avez le droit d'applaudir, vous avez le droit de dire Amen et vous exciter de la parole de Dieu parce que le Seigneur veut vous toucher ce soir. Amen. Je ne sais pas si vous avez votre parole. On va aller dans la parole de Dieu dans Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 2, verset 10. Si vous êtes là, dites Amen. Ça dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisa en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havilah où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guyon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cosh. Le nom du troisième est Édéchiel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Azérie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Seigneur éternel, mon Dieu, je te prie que ton onction soit sur ton serviteur, afin que ta parole, Seigneur, puisse tomber dans de bonnes terres, Seigneur, et produire du fruit en abondance. Éternel, mon Dieu, merci, Seigneur, de tout ce que tu vas faire ici, Seigneur. Seigneur éternel, on te donne toute la gloire de tout ce que tu vas faire. Seigneur, bouge à travers les signes, prodiges et les miracles. Éternel, mon Dieu, on s'en remet à toi en toutes choses et on te donne toute la gloire dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Il y a 4 fleuves ici et je crois que Dieu veut insuffler une vague, un tsunami d'onction de la part de Dieu. Et le Seigneur veut réellement faire quelque chose de puissant parce que, vous savez, je crois que tous et chacun, nous avons un ministère à faire sur terre. Oui, c'est sûr, il y a les 5 ministères qui sont là pour emmener les saints dans le perfectionnement des saints, pour emmener les saints dans une unité de la même foi en Jésus-Christ. Mais tous et chacun, nous avons un but à atteindre. Nous avons un ministère, peu importe ce que soit, chez vous, à votre travail, Dieu peut vous utiliser, où est-ce que vous faites, vous allez au supermarché ou quoi que ce soit, Dieu peut vous utiliser où est-ce que vous êtes. Vous savez, l'église d'Antioche, que le livre d'Isaac parle, ça n'a pas été fondé par, ça n'a pas commencé par des apôtres et des prophètes, ça a commencé par des disciples. Et c'est lorsqu'ils ont vu où est-ce que la bonne parole de l'évangile se répandait, c'est là qu'ils ont envoyé les apôtres pour justement structurer les choses pour que ça devienne une église, gloire à Dieu. Alors il est temps que Dieu se serve de monsieur et madame tout le monde. Comment est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Que Dieu se serve de monsieur et madame tout le monde, d'imposer les mains malades afin qu'ils soient guéris, de chasser les démons, etc. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a une église qui est là justement pour vous enseigner comment faire et pour vous enseigner aussi comment évangéliser avec signes, prodiges et miracles. Il est temps que le corps de Christ puisse bouger ensemble. Alors si vous voulez que cet endroit puisse fonctionner plus aisément, si vous voulez que cet endroit, que cette église puisse grandir, alors tous et chacun, nous avons une part à faire. Tous et chacun, vous avez une part d'évangéliser votre voisinage, où est-ce que vous travaillez, même au supermarché, où est-ce que vous allez, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, afin que des fleuves d'eau vive puissent couler de votre cœur. C'est ce que la Bible dit.
Et c'est ce que nous allons voir à travers ces 4 fleuves-là, qui signifient ces 4 caractéristiques, justement, de la vie d'un chrétien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le premier fleuve, c'est le fleuve Pishon. Et Pishon veut dire ceci, augmentation. Sa racine veut dire être dispersé, étendu, éparpillé. C'est l'ensemble de l'écoulement, c'est-à-dire la plénitude de ce qui est déversé. Oh, hallelujah. Et cela me fait souvenir de qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit s'est déversé, gloire à Dieu, sur le peuple de Dieu, les 120 qui étaient à la chambre haute, oh, hallelujah, l'onction de Dieu s'est déversée, hallelujah, sur eux, et soudainement, il y a un homme qui est sorti, hallelujah, de la chambre haute, son nom c'était Pierre, oh, il est sorti, il a commencé à prêcher la parole de Dieu avec intensité et avec onction. Celui dont il a renié Jésus 3 fois, sa vie a été transformée par la puissance d'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, l'évidence du baptême du Saint-Esprit n'est pas de parler en langue. Ceci est un signe. C'est ce que Marc dit, Marc 16, dit, voici les signes de ceux qui accompagneront la parole de Dieu, c'est-à-dire, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Et ça dit des disciples, gloire à Dieu. Donc, c'est l'onction des disciples, alléluia. C'est l'onction des croyants, alléluia. Dites ça, c'est moi, ça. Dites, c'est moi. Ça vous appartient. Alléluia. Ceux qui auront cru, combien de croyants qu'on a ici? Si vous n'êtes pas croyants, ben en sortant d'ici, je crois que Dieu peut vous faire naître de nouveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais combien est-ce qu'il y en a qui sont croyants ici, qui croient en Dieu? Alléluia. Dieu veut faire quelque chose de puissant et de merveilleux. Et Dieu veut, et vous veut. C'est temps que l'armée de Dieu puisse se lever. Je crois qu'il y a une autre révolution qui s'en vient hors de ce qui s'est passé en 1789, la Révolution française. La révolution qui s'en vient va être une révolution puissante. Alléluia. Dramatique pour certains, mais joyeuse pour certains d'autres aussi, gloire à Dieu. C'est une révolution qui s'en vient, où ce que cette révolution-là va avoir un son, va avoir un cri, alléluia. Et cette révolution, c'est la révolution force J, alléluia. J pour Jésus, alléluia. Il est temps que de nouvelles générations puissent se lever pour Jésus. Ne pas avoir peur de rien, alléluia, mais de foncer, alléluia. L'armée de Joël, où est-ce que cette armée, elle était dramatique. Oh, tout le monde avait peur de cette armée-là, je comprends, parce que la gloire de Dieu rayonnait sur leur vie, alléluia. Et Dieu veut que toujours que son peuple puisse rayonner de la gloire de Dieu, alléluia. C'est comme ça que Pierre était vêtu de la gloire de Dieu. Adam et Ève étaient vêtus de la gloire de Dieu, mais malheureusement, ils ont perdu cette gloire-là parce qu'ils ont péché, malheureusement. Et c'est pour ça qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais quand ils étaient dans la gloire, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Alors, ils ont vu qu'ils étaient nus. Alors, le péché est rentré justement. Leurs yeux se sont ouverts au péché. Comprenez-vous ce que je dis? Alléluia. Mais Pierre a été aussi vêtu de la gloire de Dieu. Dans Acte 5, ça dit que son ombre couvrait les gens. Alléluia. Et le mot ombre, ce n'est pas l'ombre qui faisait que les gens étaient guéris. C'est ce qui couvrait les gens. Le mot couvrir qui est là en grec épiscazo veut dire un halo de gloire. C'était une sphère qui était sur lui, littéralement. C'est ce que les gens voyaient. Et c'est cette sphère qui était sur lui qui faisait que touchait les gens, ils étaient délivrés, les démons étaient chassés, des vies étaient transformées, alléluia, des gens étaient guéris, alléluia. Et c'est ce que Dieu veut à son peuple, qu'on soit revêtu de sa gloire, alléluia, que cette gloire-là revienne à son peuple. Jésus l'a dit, il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Alléluia, il nous redonne cette gloire-là, alléluia. Cette gloire-là qui nous appartient à cause que Jésus est mort sur la croix pour nous avoir redonné cette gloire-là. Malheureusement, Adam et Ève sont morts pour l'avoir perdue. Mais nous devons mourir pour la regagner. Oh là là. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas, moi, arriver et vous imposer les mains et vous donner le prix que j'ai payé. Je ne peux pas faire ça. Vous devez payer le prix pour vous-même. L'évangile n'est pas un évangile bon marché, là. Elle est gratuite, mais ce n'est pas un évangile bon marché. Hein? Alléluia. On sert un Dieu qui s'appelle El Shaddai, pas El bon marché, là. Je ne sais pas comment dire ça d'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur veut
qu'on puisse savoir que quand nous payons le prix, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Dieu est un bon Dieu et il ne nous laissera jamais. Mais il veut qu'on comprenne qu'il veut que nous puissions resplendir. C'est pour ça que dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1, ça dit « Lève-toi et brille. » Lève-toi et brille. C'est un commandement, ce n'est pas optionnel. Il dit « Lève-toi et brille. » Donc nous devons faire quelque chose. Nous devons nous lever. Et nous devons briller pour Christ. Nous devons resplendir. Nous sommes faits à son image. Alléluia. Nous sommes sculptés à son image. C'est pour ça que quand nous passons par des souffrances, il nous sculpte à son image. Alléluia. Je ne fais aucunement confiance à aucun ministre, à aucun pasteur qui n'a pas les marques des souffrances de son ministère. Comment quelqu'un? Alléluia. Jésus avait les marques de ses souffrances sur lui. Et vous savez quoi? C'est ces marques-là des souffrances que nous vivons. Où ce que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia! C'est que l'onction devient pure. Ce n'est pas une onction de corruption. C'est une onction qui est pure. Alléluia! C'est pour ça que Gethsemane veut dire pressoir. Et à Gethsemane, la manière qu'eux faisaient pour cultiver les olives, c'est qu'il y avait une branche en Y comme ça, là. Et ils secouaient l'arbre et les olives tombaient. Et après ça, ils le mettaient dans un pressoir et c'est là que l'huile sortait. Alors c'est un petit peu notre vie, hein, parce que Dieu nous secoue, hein. Il nous secoue. Il enlève tout ce qui ne nous appartient pas, là, hein. Et comme si c'était pas assez, on va mettre un petit peu de pression, là, hein. Oh, celle-là fait mal, celle-là. Mais vous savez quoi? C'est bon. Parce que cette pression-là, c'est ça qui va faire que l'onction va sortir d'une façon pure et sainte et agréable devant Dieu et authentique. Et ça va donner du résultat à ceux qui reçoivent une onction pure et sainte. Alléluia. Oh, comment quelqu'un? Alléluia. Dieu veut qu'on soit revêtu. Alléluia. Il veut qu'on soit revêtu de ce feu. Alléluia. Il veut qu'on soit revêtu de sa parole. Alléluia. Il veut qu'on soit revêtu de sa gloire. Alléluia. Il veut qu'on soit revêtu de tout ce qu'il a pour nous. Alléluia. C'est pour ça que Seigneur, le premier fleuve signifie la Pentecôte. Alléluia. Dieu veut qu'il y ait une augmentation de notre vie, gloire à Dieu. L'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est une vie transformée. Amen. Pierre a été transformé, il a régné Jésus 3 fois. Quand il est sorti de là, il était audacieux. Il a sorti, il a prêché l'évangile. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que son peuple ait de l'assurance. Alléluia. On est baptisé dans le Saint-Esprit. On n'est pas baptisé dans le citron, là. Hein? Amen. Allez, là. Quelqu'un qui est vraiment baptisé du Saint-Esprit ne sera pas gêné. Il va avoir l'assurance, comme un jeune lion, là. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième fleuve qui arrive. Oh, il y a une nouvelle. Ok, la deuxième vague. Hein? Let's go. La deuxième vague. Deuxième fleuve. Guyon. Celui-là, c'est mon favori. Guyon veut dire ceci. Veut dire qui éclate. Source jaillissante. Il y a deux seuls rois qui ont été loin là. Et c'est Salomon et David. Ces deux rois qui ont été loin près du fleuve Guyon. Le fleuve Guyon, c'était le seul fleuve qui abreuvait Jérusalem. Il n'y en avait pas d'autre. Donc quand il y avait des guerres et que les ennemis voulaient prendre, une nation, qui voulaient prendre la ville où ils allaient, alors ils arrêtaient l'eau tout simplement et les gens avaient soif. Mais le roi Ézéchias a fait quelque chose de très intelligent. Il a fait un aqueduc fermé pour pas que l'ennemi puisse voir l'eau qui allait justement à travers Jérusalem. Et cette eau s'en allait directement à Siloé. Et Siloé, c'est très significatif parce que Siloé veut dire envoyé. Et dans Jean chapitre 7, verset 37, ça l'exprime ici que
Jésus, la 8e journée de la fête, est rentré et il est arrivé à la piscine de Siloé et il s'est mis à crier: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais vous devez comprendre qu'à cette époque-là, et dans la culture hébraïque de cette époque-là, il y avait une raison pourquoi que Jésus a crié. Tout le monde pense que Jésus, là, comme ça, il s'en va, là. Puis, hein? Comme ça, maigrichon, là. Hey, Jésus, c'est un colosse, là, hein? Comme Pasteur Benjamin, là, hein? Papa Benjamin. Il était un colosse, là. Il avait des muscles, là. C'était un charpentier. Amen. C'était pas comme dans Jésus de Nazareth, là, des années 1970, là. C'était vraiment, là, un colosse, là. Il était fort. Et lui arrive en plein tumulte, en pleine célébration. Parce que la culture de ce temps-là voulait dire, et ce n'était pas une loi, c'était une tradition qu'il faisait tout simplement. Et à cette époque-là, il y avait un prêtre qui était en avant avec une jarre d'or. Je peux dire ça, une jarre d'or ou un pot d'or? Ou comment est-ce qu'on peut dire ça? Une jarre en or, là? Ça se dit, ça? OK. Donc, il y avait une jarre en or et il venait puiser de l'eau à Siloé, tout simplement. Et pendant que ce prêtre arrivait, à cette époque, alors, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'il y avait plusieurs personnes qui le suivaient et il y avait des cymbales, il y avait des tambourins, il y avait des chants qui étaient là. C'était la musique, c'était la fanfare, le tambour, alléluia. C'était une célébration extraordinaire qui se faisait dans ce temps-là. Et c'est pour ça que Jésus a dû crier. Il n'a pas chuchoté, là. Il a crié. Et alors que tout ce premier-combat-là se fait, Jésus arrive en plein dans cette célébration-là et arrive et commence à crier « si quelqu'un a soif ». Et pourquoi qu'il a fait ça? Pourquoi qu'il y avait ces gens-là qui étaient là? C'est parce que eux faisaient cette célébration tout simplement pour leur faire commémorer quand Moïse a frappé le rocher une fois et de l'eau est sortie de là. Et cette célébration-là était tout simplement pour ça. Mais dans Corinthiens, ça dit que vous avez suivi un rocher qui s'appelle Christ. Dans Corinthiens. Amen. Et Jésus arrive et ils se mettent à crier. Et en plus, ces gens-là chantaient un chant de Ésaïe, chapitre 11, verset 3, qui dit ceci, que vous puiserez de l'eau aux sources du salut avec joie. Et ils chantaient cela. Alors pendant tout ce bruit-là, Jésus arrive. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. On voulait dire, vous n'avez plus à faire ce rituel-là. C'est moi qui est votre source d'eau vive. C'est moi qui est votre rocher. Vous n'avez plus à faire ces choses-là. Alléluia. Parce que c'est moi qui est la source d'eau vive. Christ ne symbolisait pas la jarre d'or, non. C'était plutôt l'eau et le rocher. Alléluia. C'est lui dont nous pouvons suivre la source d'eau vive. Alléluia. Le rocher. Alléluia. Et Kuyon qui veut dire source jaillissante. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'on peut recevoir la pluie de la première et de l'arrière-saison. Voulant dire que la pluie en Israël vient au printemps et après ça elle vient en octobre, dont l'eau monte énormément et c'est pour ça que quand l'eau sort de la piscine à Siloé, alléluia, elle sort d'une façon jaillissante, alléluia. Tout cela pour personnifier que Dieu, il parlait du Saint-Esprit, qu'il veut que le Saint-Esprit puisse jaillir de nos vies, alléluia. Vous ne portez pas du fruit pour vous-même, vous portez du fruit pour les autres. Amen. Amen. Et bien sûr, il parlait du Saint-Esprit. Et Dieu veut que son esprit peut jaillir de nous pour bénir d'autres. Alléluia. Pour bénir d'autres. Gloire à Dieu. Et cela symbolise ceci, la puissance de la percée. Alléluia. Parce que dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, ça parle que l'onction pulvérise le joug. Pulvérise le joug. Alléluia. Non seulement Dieu veut qu'on soit déversé de la Pentecôte de son esprit. Alléluia. Mais en plus, gloire à Dieu, il veut qu'on ait une puissance de percée. Alléluia.
Mon ami, c'est la guerre. C'est la guerre. En France, c'est la guerre. Et c'est une guerre spirituelle. Nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons les principautés dans les lieux célestes. Alléluia. Nous combattons ces choses-là. Alléluia. Et si nous devons avoir la victoire sur terre, la victoire doit rayonner dans les lieux célestes, alléluia, où les esprits méchants sont, où est-ce qu'ils font la guerre aux saints, alléluia, où est-ce qu'ils font la guerre à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour les aveugler dans le salut de Dieu, alléluia. Mais c'est à vous, peuple de Dieu, de pouvoir faire sortir cette source jaillissante, alléluia, pour qu'ils puissent voir de leurs yeux la gloire de Dieu, alléluia. Comment, quelqu'un? La puissance de la percée. Il a dit ceci à ses disciples. Il a dit, je vous ai donné autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. C'est une autorité, qu'est-ce qu'il veut dire? Exousia, alléluia. Ça veut dire que Dieu a donné ordre aux démons de s'agenouiller dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Et le mot écraser, le mot marcher, je viens de vous le dire, ça veut dire écraser. Et quand il dit, voici, je vous ai donné autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, je suis allé vite un peu, hein? Le mot serpent, en termes grecs, c'est ophis, O-P-H-I-S, et c'est le mot que nous prenons en français pour ophtalmologiste. Vision, en arrière des yeux. Ce qui veut dire vision perçante. Donc ce mot veut dire vision perçante. Et en plus, il dit scorpion. Ce mot en grec c'est scope. D'où vient notre mot en français télescope. Veut dire voir de loin. Alors si on met tout cela ensemble, oh là 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 là, si on met tout ça ensemble, Jésus a dit, c'est Jésus qui a dit. Dites à votre voisin, c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Jésus a dit, je vous ai donné autorité d'écraser tout ce qui obstrue votre vision, afin que vous voyez de loin mon plan que j'ai pour vous. Alléluia. Comment quelqu'un voit à Dieu? Alléluia. Alors c'est pour ça que Dieu donne une onction de percée. Alléluia. Pour justement qu'on ait une vision, alléluia, une vision perçante, alléluia. Une vision perçante de la gloire de Dieu, alléluia, qui doit jaillir en nous, alléluia, Saint de Dieu. Vous ne devez pas rester comme que vous êtes présentement. Dieu veut plus qu'alléluia de vous, alléluia. Dieu veut vous enrayonner de la gloire de Dieu, alléluia. Vous devez avoir faim et soif de la parole de Dieu. Vous devez avoir faim et soif de l'onction de Dieu. Vous devez avoir faim et soif de la parole de Dieu, alléluia. Et c'est alors que vous vous rayonnez de gloire dans la parole et dans la présence de Dieu, que Dieu vous fait revêtir de gloire. Il vous habille de gloire, parce que Jésus est en train de préparer son épouse et l'habiller avec gloire. Alléluia. Amen. Amen. Ça va jusque-là? Vous comprenez bien mon français? Parce que je peux vous parler de cette façon-là, là? Ou bien je peux vous parler de même, là, en canadien, là, ok? Amen. Alléluia. Alléluia. On arrive au troisième fleuve. Et lequel veut dire rapide. Il est appelé aussi le grand fleuve. Dans le temps de Daniel, dans Daniel 10.4, ce fleuve a mérité le surnom de tigre, soit à cause du tigre, une créature de rapidité à partir de sa vitesse. Et en hébreu, ça signifie fort et rapide. Fort et rapide. Comme une flèche polie, qui est appelée ainsi à cause que ses eaux sont nettes et rapides. Alléluia. Quand vous voyez un fleuve, quand vous voyez une rivière qui coule dans des montagnes, et ça va vite, il y a des rochers qui sont là, et l'eau se purifie à travers les rochers, comme nous devons nous purifier à travers Christ, alléluia, qui est notre rocher, alléluia, le rocher des âges, alléluia. Et la Bible dit de ce, alléluia, que de ce fleuve qui est fort et rapide, alléluia. Et ceci, je vois ça un petit peu comme des, comprenez bien mon français, là, aqueducs. Donc ces canals-là, qu'est-ce qui arrive? C'est des canals municipaux qui refroidissent l'eau dans les tuyaux pour faire prévenir la prolifération, c'est-à-dire la multiplication des bactéries.
Donc, plus qu'on va rapidement, plus, alléluia, le Seigneur purifie, alléluia, l'œuvre en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci, c'est la marche par la foi, alléluia. Dieu veut nous donner une marche rapide, vite, une marche par la foi. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. On ne marche pas par les choses qu'on voit, mais on marche par la foi. Satan veut essayer d'essayer de venir contre nous par des mensonges, par des choses qui viennent dans nos pensées, alléluia. Mais si nous marchons par la foi, alléluia, Dieu va faire que nous allons devenir rapides, alléluia. Et les flèches enflammées du diable, on va les esquiver comme ça. Oh, oh, oh. Olé, olé. Ah, chihuahua, caramba. Amen. Woo! Vous allez être un toréador. Un toréador. Le taureau qui va essayer de vous piler, là. Hein? Et vous allez avoir votre petite chose rouge, là. Hein? Vous allez... Diable, es-tu capable de... Ah, non, non, non. Ouais, voilà, il va passer à côté. Vous allez être trop rapide pour lui, là. Trop rapide. Parce que vous marchez par la foi. Alléluia. Par la foi. Alléluia. Et Dieu veut qu'on puisse marcher par la foi. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu veut qu'on sache que tout a été fait par la foi. Et c'est ça que le diable veut essayer de refroidir. Il veut essayer de refroidir notre foi. Il veut essayer qu'on perde notre foi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, la foi de plusieurs va se refroidir. Alléluia. Il fait froid au Canada, vous savez. Très froid. Beaucoup de neige. Si vous restez dehors trop longtemps, vous allez geler. Vous n'allez plus rentrer en dedans. Là. Vous allez devenir un popsicle. Là. Vous savez c'est quoi un popsicle? Vous avez un petit bâtonnet, là. Et puis c'est en rond, là. C'est de la glace qui est gelée là. Hein? Je ne sais pas comment vous appelez ça ici, là. Mais nous, on appelle ça comme ça, là. Vous allez venir raide, là. Vous n'allez plus bouger, là. Ben justement, c'est que le diable, lui, justement, veut vous paralyser dans votre foi. Il veut vous paralyser. Et quand il a, justement, des gens, quand ça dit que la foi de plusieurs va se refroidir, c'est justement, il les paralyse. Il les paralyse comment? Par la peur. Parce que la peur, c'est ce qui différencie la foi. C'est le contraire de la foi. Et c'est pour ça que nous devons marcher par la foi. Et c'est cela qui va faire que nous allons esquiver les œuvres du diable par la foi. Le bouclier de la foi qui est là et qui fait que justement que les traits enflammés du diable sont esquivés. Pourquoi? Parce que le bouclier, qu'est-ce qu'il faisait? Il le mettait dans l'eau. Il le trempait dans l'eau. Et après ça, il le oignait d'huile. Pour justement que les traits, les flèches puissent s'esquiver, puissent glisser. Et il y avait 3 sortes de flèches selon la culture du temps. Il y avait une flèche ordinaire où on pouvait la voir. Et il y avait une flèche où ils mettaient du bitume en haut de la pointe. Et là, c'était du feu. Et il y avait une autre flèche où cette flèche-là, elle était enrobée d'un certain produit. Je ne me souviens plus lequel techniquement. Là. Et il lançait cela. Et les gens disaient, OK, ben, on va juste l'esquiver, on va juste passer à côté. Mais cette flèche-là, quand elle tombait, c'était une petite bombe, là. Ça faisait un... Et c'est cette flèche-là que Paul parle. Les flèches enflammées du diable. Les traits enflammés du diable. Et des fois, on arrive, on va voir des situations dans notre vie où on va dire, OK, c'est pas grave, le Seigneur va m'en faire sortir comme d'habitude. Mais on ne voit pas qu'est-ce qui s'en vient. On pense que c'est la même chose qui s'en vient. On dit, on va se tasser. Et non, soudainement, il y a quelque chose qui arrive et ça nous explose dans la figure. Parce qu'on n'est pas assez préparé. Et Dieu veut nous préparer dans cette foi-là. Il veut nous préparer, alléluia. Vous savez, Paul, quand il parle des armes de Éphésiens 6, la première chose qu'il dit, c'est la vérité pour ceinture. C'est la première chose qu'il dit. Pourquoi? Parce que la ceinture, elle portait l'épée. Et elle soutenait la cuirasse. Et aussi le bouclier, parce qu'il y avait un petit crochet qui était là.
Et si la ceinture n'était pas là, tout le reste tombait. Si la ceinture de la parole de Dieu n'est pas là, tout le reste va tomber. Si la parole de Dieu n'est pas dans votre vie, tout le reste va tomber. Vous devez avoir la vérité de la parole de Dieu comme une encre dans votre âme, ancrée dans votre âme énormément, pour que Dieu puisse agir avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Ça va jusque-là? La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, ils seront forts et feront de grands exploits. Qui veut faire des grands exploits pour Jésus? Oh, alléluia. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Euphrate veut dire fertilité. Mais dans la richesse, la productivité aussi. C'était sa définition, veut dire la bonne et abondante rivière. Et le quatrième ici, le quatrième fleuve signifie la multiplication. Le premier, c'est la Pentecôte. Le deuxième, c'est la puissance de la percée. Le troisième, c'est la marche par la foi. Le quatrième, c'est la multiplication, les fruits. Alléluia. Dieu veut qu'on puisse porter du fruit. Quand j'ai dit, on porte du fruit pour les autres. Autrement dit que Dieu, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Alléluia. Il veut qu'on se multiplie. Il veut qu'on devienne des multiplications. Alléluia. Qu'on se multiplie, gloire à Dieu. Si Dieu vous donne la puissance, si Dieu vous donne la percée, alléluia, si Dieu vous donne de marcher par la foi et vous devenez un exemple pour les autres, gloire à Dieu, et que cela vous multiplie, augmente les choses dans votre vie, Dieu veut que vous vous multipliez, gloire à Dieu. Dieu veut que vous fassiez des petits, alléluia, des disciples, gloire à Dieu. Il y a trop de conversions sans être des disciples. Et Dieu a dit de faire de nations des disciples. Et nous devons être des disciples pour Dieu. Alléluia. Amen. Disciple veut dire discipline, d'être discipliné à la parole de Dieu. D'être discipliné dans nos vies, gloire à Dieu. Pour qu'on puisse être et faire des disciples, des gens en qui Dieu peut nous confier. Si chacun de vous emmènerait une personne, ici, ça serait trop plein. Mais Dieu, quand il y a tout cela, quand il y a tous ces ingrédients-là, Dieu veut que nous puissions passer à autre chose. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire ici dans ce lieu, prophétiquement. Écoutez bien ceci. Il y avait le Jourdain. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Jourdain veut dire ceci. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Veut dire descendeur. Ce nom est connecté à un mot grec, yarad, qui veut dire descendre ou couler. Celui qui descend, alléluia. Et Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, alléluia, au Jourdain. Jean-Baptiste a baptisé au Jourdain, gloire à Dieu. Et alors le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, alléluia. Et la voix se fit entendre, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, alléluia. Et la Bible dit que les cieux s'ouvrirent, mais c'est pas juste ouvrir. Parce que la parole de Dieu dit dans le terme grec, c'est que le ciel s'est coupé littéralement. Comme quand il y a eu le voile qui a été déchiré, qui a été coupé. Alléluia. Et l'onction est descendu. L'Esprit de Dieu est descendu. Alléluia. Et Dieu le poussait dans le désert. Et à ce moment-là, il a été tenté plusieurs fois, 3 fois. Et il est sorti vainqueur du désert. Alléluia. Il est temps que nous passions. Voyez-vous, il a été dans le Jourdain, il est allé dans le désert. Il a fait l'inverse de ce que les Israélites, eux, ont fait. Ils sont partis du désert et ils sont rentrés dans la terre promise. Et maintenant, Dieu veut que nous passions à notre terre promise. Il veut que nous puissions aller au Canaan. Alléluia. Qu'on rentre dans le Canaan. Alléluia.
Et quand les Israélites étaient dans le désert, il y avait le feu qui était là, il y avait la fumée qui était là, gloire à Dieu, la nuée qui était là. La nuée représente la présence de Dieu et le feu représente la puissance de Dieu. Dans Acte 1:8, ça dit que vous recevrez une puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Le mot témoin qui est là veut dire martyr. Si vous n'êtes pas capable de dire amen, dites aïe aïe. Ouch. Et là, il y a la nuée et le feu. Et eux se référaient à cela. Il y avait beaucoup de miracles qui se passaient dans le désert. Et Dieu a nourri son peuple dans le désert. Alléluia. Mais quand que le Jourdain, ils ont franchi le Jourdain pour aller dans leur terre promise. Quand ils sont allés de l'autre côté, alors ils n'avaient plus le signe du feu. Ils n'avaient plus le signe de la nuée pour suivre Dieu. Ils sont allés de l'autre côté et la nuée ou le feu a cessé. Donc la seule chose qu'ils savaient quand ils sont passés de l'autre côté du Jourdain, c'était la foi. Ils n'avaient plus le signe de ce qu'ils voyaient. Maintenant le signe devait être en eux. Alléluia. C'est la foi. Il y en a qui ont dit, ça serait-tu pas merveilleux de voir la nuée et de voir le feu? Mais je crois que plus sincèrement, je crois que c'est mieux d'avoir la nuée et le feu en nous. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez un signe, prodige et miracle pour d'autres qui peuvent vous voir. Souvenez-vous d'Ézéchiel. Ézéchiel, ça dit qu'il y avait de l'eau jusqu'à la cheville, aux genoux, ici, là, et par-dessus, par après. Il y a 4 niveaux là-dedans. Alléluia. À toutes les 5 ans, à toutes les 500 années, il y a eu une vague qui est arrivée. Je n'ai pas le temps d'aller là-dedans, là, mais une des vagues, c'était les Vaudois. Et après ça, il y a eu d'autres vagues. Il y a eu Martin Luther aussi. Et là, présentement, on est dans une vague où ce que Dieu veut qu'on soit dans la vague du surnaturel. Que le surnaturel nous inonde. Alléluia. Que le surnaturel nous inonde. Dieu veut qu'on devienne un peuple surnaturel pour lui. Alléluia. Qu'on devienne un peuple qui va rayonner de la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Et je crois alors qu'il y a eu beaucoup de souffrance qui s'est passée dans le désert. Dieu s'apprête à vous devenir et à ce que vous allez rentrer dans les promesses que Dieu a pour vous. Dieu a une transition qu'il veut faire ici, dans cette église. Passer d'une étape à une autre étape pour franchir quelque chose de plus grand. Alléluia pour Dieu. Dieu veut vous faire franchir au-delà de vos barrières d'imagination. Alléluia. Nous sommes à une époque maintenant, gloire à Dieu. Nous sommes à une époque où ce que Dieu veut faire grandir son peuple. Dieu ne veut pas que son peuple, merci beaucoup, Dieu ne veut pas que son peuple reste des bébés. Dieu veut que son peuple puisse grandir dans la connaissance de Dieu. La connaissance, elle est vivante. Et elle doit vivre en nous. Et Dieu veut qu'on puisse être transformé par cette connaissance-là. Alléluia. Je suis allé à une place à Montréal où j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. C'est ce que j'ai dit ici au pasteur, au prophète Benjamin. Et j'en venais de Cape Town en Afrique du Sud et je me suis mis à prêcher la parole de Dieu. J'étais dans ma bulle et à un moment donné, la parole de Dieu a fait son effet. Il y a une dame qui était là, une femme pasteur, et elle est tombée comme ça sur son mari, sur l'épaule de son mari. Et là, avant de faire le ministère, elle est là, elle dit un instant, je dois vous dire quelque chose. Et là, elle est arrivée, et elle est venue, elle a dit son témoignage, et elle est arrivée avec des choses dans la main. Elle avait 3 pompes pour l'asthme. Et elle a dit ceci, elle a dit, pendant que tu prêchais, une foudre a jailli, et elle m'a transpercé la poitrine, sortie de l'autre côté. C'est pour ça qu'elle a fait ça à côté de son mari. Et elle m'a montré ses pompes et elle a dit, je peux respirer. Alléluia. Le Seigneur a dit qu'il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Alléluia.
Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Il a envoyé sa parole pour nous délivrer. Il a envoyé sa parole pour nous transformer. Il a envoyé sa parole pour toutes choses. Alléluia. Sa parole, elle est vraie. Sa parole, elle est véridique. Alléluia. Et nous devons croire à sa parole. C'est pour ça que nous devons marcher, non par la vue, mais par sa puissance. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Et c'est par son esprit que Dieu est en train de bâtir son église. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est par son esprit que Dieu veut bâtir chaque brique de son église, chaque brique de sa vie. Alléluia. Il est mort. Il est mort. Il est mort pour son église. Alléluia. Il est mort pour nous. Alléluia. Et Dieu veut recevoir la récompense de ses souffrances. Et la récompense de ses souffrances, c'est les âmes qui sont perdues. Come on, take her. Alléluia. 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 Le Seigneur, alléluia, veut qu'on puisse être vêtu de sa Pentecôte. Le Seigneur, dans sa Pentecôte, veut nous donner une puissance de percer pour qu'on puisse marcher par la foi afin de se multiplier et de passer de l'autre côté du Jourdain dans nos promesses que Dieu a pour nous. Si vous êtes ici et vous ne connaissez pas Dieu, si vous êtes ici et vous n'avez aucune idée de ce que Dieu est, si vous êtes ici et vous n'avez pas Jésus comme votre sauveur personnel, vous n'êtes pas né de nouveau, né de l'Esprit, être une nouvelle créature en Jésus-Christ, si c'est vous, j'aimerais que vous puissiez lever la main à 3. Mais plus que ça, il y a des gens ici qui sont un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Ils sont là, et un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Ils sont en train de faire du tcha-tcha avec le diable. Je ne danserai pas avec le diable, mais non. Mais si c'est vous, vous savez. Mais Dieu vous aime énormément, que vous ne restiez pas là. Il veut vous emmener dans son canard, là où coule le lait et le miel, pour que vous puissiez être nourris de sa parole, que vous puissiez être nourris de son Esprit Saint, qui vous bâtit. C'est l'heure où Dieu veut bâtir son Église. Comme dans les il bâtissait les murs de Jérusalem. Les murs, les pierres, c'est nous. Pierre, l'épître de Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes, des pierres révélées. Alléluia. Et nous devons être ces pierres révélées. Si c'est vous qui êtes là et que vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez aucune notion de Dieu. À 3, j'aimerais que vous leviez les mains. 1, 2, 3, allez-y en haut. Alléluia. Ou si c'est vous qui êtes ici et que vous avez comme un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur, vous avez comme perdu un feu. Votre foi s'est comme refroidi. Le Seigneur veut que vous vous reconsacriez. Si c'est vous qui êtes là, levez la main. 1, 2, 3, je veux voir votre main. Si c'est vous qui êtes là. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse agir comme une famille ici. Venez ici, madame, je vais prier pour vous. Donnez-moi votre main. Dites, Seigneur Jésus, entre tes mains, je remets ma vie. Je demande pardon. Que je me suis refroidi. Je viens vers toi. Pour que toi, tu sois mon tout en toutes choses. Pour que toi, tu sois mon tout en toutes choses. Je te demande pardon. De ma froideur. Maintenant, Seigneur, viens vers moi. Je veux me consacrer à toi. Saint-Esprit, remplis-moi. De tes eaux vives. De tout sous-vivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, Seigneur.